cœur soit heureux. La joie du Seigneur c'est ma force. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Merci d'être là. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse. Merci, Papa, d'être là aussi. Amen. Sa présence nous réconforte. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la parole de Dieu. Amen. J'ai un fils qui va nous prêcher ce matin. C'est un frère qui évolue bien dans la maison de Dieu. Amen. Aujourd'hui, il va nous apporter la parole. Vous les connaissez bien. Amen. Il y en a d'autres qui l'appellent Yassabien. Amen. Le frère Sabien. Amen. Quand mes enfants disent Yassabien appelé, je dis ok, Yassabien. Amen. Alors, sans plus tarder, sous nos acclamations, j'appelle le frère Sabien. Avec les pieds joints. Avec moi dans la présence de Dieu. Encore une fois, Saint-Esprit, pour d'autres, ils ont de l'expérience. Ils savent ce qu'ils doivent faire, ils savent ce qu'il faut dire. Mais regarde le jeune homme. David a dit comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier sans se dirigeant après la parole. Mais au-delà de la parole, le Saint-Esprit, je reconnais devant tout le monde que je n'ai pas d'expérience. Il y en a qui se reposent sur ça, mais j'ai beaucoup plus que ça. J'ai l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse. Voilà pourquoi je veux m'humilier et reconnaître devant tout le monde que plus que jamais, j'ai besoin que tu me remplisses. J'ai besoin que tu me remplisses de tasses. Et ne me laisse pas être intimidé par le regard des gens, je t'en supplie. Remplis-moi de ferveur. Ma Bible dit que je n'ai pas reçu l'esprit de peur pour être encore dans la peur. J'ai reçu l'esprit de force et de hardiesse par lequel je crie à ma Père. Voilà plus que jamais, je veux t'honorer, Saint-Esprit de Dieu, et te demander de prendre les rênes et le contrôle de ce moment. Que ce moment soit uniquement pour la gloire de Dieu et pas pour ma propre gloire. Ne me laisse pas être fou et insensé au point, Seigneur, de recevoir l'honneur des gens et laisser ta place dans un autre endroit et prendre ta place. Alors nous te supplions, Seigneur, à travers les chants, à travers ce chant, nous allons exprimer notre humilité et notre incapacité. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je les porte. Que tes vives eaux ce matin inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je les pose. En disant Jésus,
Dans la présence de Dieu. Vous savez, si je n'adore pas, en fait, je n'aurais pas le courage de parler, je n'aurais pas l'audace. Parce que tout à l'heure, je faisais des tours parce qu'il n'y avait pas. Je stressais. Mais pour descendre le stress et faire disparaître le stress, j'avais besoin d'adorer Dieu. Amen. Je rends grâce à Dieu pour votre présence ce matin et je rends grâce à Dieu. Je remercie Papa et tous les hommes de Dieu pour leur présence. Je suis vraiment heureux d'être là ce matin. C'est le premier dimanche que je prêche à l'église. Amen. Et je me rappelle, il y a 6 ans, en 2015, quand je suis arrivé ici, à la base, je venais à l'église parce que j'avais les yeux sur une sœur. Je suis venu pour draguer une sœur et je venais les dimanches. Mais Dieu a fini par m'attraper par le col et me dire, en réalité, c'est moi qui t'ai attiré ici. Même si tu es venu pour une sœur, mais c'est moi qui ai attiré tes pas. Parce que je voulais que tu te convertisses un jour. Et je rends gloire à Dieu. Et lorsqu'on voit comment, par la grâce de Dieu, j'ai progressé en 6 ans, je reconnais que c'est vraiment la grâce de Dieu. On a grandi d'une manière que les gens m'ont vu venir à l'église. Et lorsqu'ils voient ma vie, ils sont étonnés. Ah, Dieu peut faire beaucoup plus que ce que vous pensez. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alléluia. Et je dis merci à Papa pour ce moment. Merci beaucoup, Papa. Et c'est vraiment un père pour moi. Et un père, comme Dieu dit, si, je dis dans le livre de Malachie, si je me rappelle bien, si ma mémoire est bonne, il dit, si je suis le père, alors où est l'honneur qui m'est dû? Je l'ai toujours considéré comme un père, et vous pouvez lui demander. Un jour, je vais même aller dans une église. Ça ne me concerne pas vraiment, mais je voulais aller dans une église pour essayer de connecter avec une sœur. Mais je savais que si je ne demande pas l'autorisation, je serais rebelle. Et que j'allais dans une autre église, j'étais obligé de demander l'autorisation. Même si c'était pour une raison personnelle et qu'on ne m'avait pas invité, j'ai dit à Papa, bon Papa, tu vois, j'ai besoin d'une autorisation pour y aller. C'est ce qu'on appelle l'obéissance, la soumission. La soumission, on ne le dit jamais avec la bouche. Jamais. C'est avec le cœur qu'on est soumis. Et c'est ce que David a fait. Il a eu plusieurs occasions pour tuer Saül. Mais il ne pouvait pas faire. Il dit, je ne peux pas toucher à loin de l'Éternel. Amen. Et je rends grâce vraiment. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur? Gloire à Dieu. Ce matin, mon frère, ma soeur, j'ai une parole simple pour toi. Dieu m'a mis à cœur de partager avec toi quelque chose de simple. Mais la simplicité ne veut pas dire que ce n'est pas consistant. Amen. Depuis plusieurs semaines, nous sommes en train de parler nous sommes dans l'année, de la moisson. Et chacun de nous cherche à moissonner quelque chose. Les hommes de Dieu sont passés. Il y a eu plusieurs hommes de Dieu et éventuellement, Papa Célé, qui a parlé de long et en large de la semence et de la moisson. Amen. Il nous a expliqué que ça dépend, il fallait une bonne qualité de la moisson, il fallait aussi une bonne terre. Mais moi, ce matin, je ne vais pas parler de ce que l'homme de Dieu a déjà parlé, parce que je considère que nous avons déjà compris, nous avons déjà saisi. Amen. Donc, ce thème peut sembler répétitif pour une personne qui est là, mais la vérité, c'est que, comme on dit, la répétition est la mère des sciences. À force de répéter, on finit par faire asseoir une vérité à l'intérieur de soi. Parce que les paroles, ce sont des semences. Et à force de les faire entrer en toi, ça finira par germer. Amen. Amen. Le thème de ce matin, c'est la loi de la semence et de la moisson et la clé pour tuer le hasard dans la vie. La loi de la semence et de la moisson est la clé pour tuer le hasard dans la vie. Dis à ton voisin, cette année, je vais tuer le hasard. Non, j'entends pas. Dis, cette année, je vais tuer le hasard. Amen. Tu vas tuer le hasard et l'approximation dans la vie. Amen. Quelqu'un a dit que vous ne pouvez pas opérer dans une dimension que vous ne connaissez pas ou que vous ne comprenez pas. Parce que pour opérer dans une dimension, il faut d'abord comprendre à quoi sert la dimension et saisir le concept de cette dimension-là. Tant que vous ne saisirez pas, vous n'y arriverez pas. Vous n'allez jamais parvenir à opérer dedans. Amen. Donc, par rapport au thème de ce matin,
j'ai malheureusement envie de vous dire que la plupart des croyants que nous sommes vivent une vie de hasard, d'approximation. Ça veut dire que ce qui vous arrive dans la vie ne sont que des événements que pas vous avez provoqués, ou je dirais vous avez provoqués inconsciemment, sans vous rendre compte. C'est-à-dire que pour la plupart des gens, les résultats qu'ils obtiennent dans la vie, ce sont des résultats qui sont survenus par des événements subis et non provoqués. Amen. Voilà pourquoi je t'annonce ce matin, tu peux tuer le hasard. Tu peux déterminer la fin d'une histoire. Pas comment ça va se dérouler, parce que comment ça va se dérouler, ça dépend de Dieu. Pas le temps que ça prendra, parce que le temps que ça prendra dépend aussi de Dieu. Mais la fin, tu peux déterminer la fin. Amen. Amen. Alors, on va lire le verset, que tout le monde a utilisé. Okay. La Bible dit dans Genèse chapitre 8, verset 22. La Bible dit, je dis au nom de Jésus, Genèse chapitre 8, verset 22. Tant que, est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Le Seigneur dit à Noé, après le déluge, il dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Je peux t'asseoir dans sa présence. Amen. On acclame le Seigneur. Il dit à Noé, tant que les cieux et la terre subsisteront, je te garantis que la semence et la moisson, ou les semailles et la moisson, nous on a dit, la loi de la semence et de la moisson, c'est exactement la même chose. Il dit que ça ne passera pas, de la même manière que le froid et le chaud, l'hiver, etc., etc. Amen. Alors je me suis posé la question, pourquoi Dieu a pris la peine de dire à Noé cette loi de la semence et de la moisson, alors que toutes les lois de Dieu sont immuables? Ça veut dire que ces lois ne peuvent pas changer. Pourquoi Dieu prend la peine de dire cette loi-là à Noé et pas les autres? Parce que la vérité, quand je parle des lois, je ne parle pas de la loi de Moïse. Il ne faut pas confondre la loi de Moïse et les lois divines. Parce que les lois divines ont été établies bien avant que Moïse vienne au monde. Amen. Dieu a établi les lois. Le psalmiste dit, David dit, c'est des lois qui soutiennent l'univers. Ce sont des lois qui maintiennent l'ordre dans tout le système de l'univers. Amen. Alors je me suis demandé, pourquoi cette loi de la semence et de la moisson est-il si importante au point que Dieu prenne la peine de dire ça à Noé? Alors le Saint-Esprit m'a conduit à comprendre une vérité. C'est que toutes les lois de Dieu, quelle que soit la loi de la prière, la loi de la persévérance, la loi de toutes les lois que vous voulez, que vous connaissez, ces lois sont contenues dans la loi de la semence et de la moisson. Toutes ces lois obéissent à la loi de la semence et de la moisson. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut juste dire que à chaque fois que vous obéissez à une loi, vous êtes en train d'appliquer la loi de la semence. C'est-à-dire que l'obéissance à une loi, c'est une semence. La désobéissance aussi à une loi, c'est une semence. Et vu que la loi de la semence et de la moisson est immuable, cette loi produira certainement l'effet, c'est-à-dire que vous allez moissonner. Et si vous avez désobéi à une loi, vous allez récolter le fruit de votre désobéissance. Et si vous avez obéi et vous avez appliqué une loi, vous allez aussi recevoir la récompense, le fruit de votre obéissance. Ça fonctionne comme ça avec toutes les lois de Dieu. À chaque fois que tu obéis, tu es en train de semer. À chaque fois que tu désobéis, tu es aussi en train de semer. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça finira par germer. Amen. Parce que, vous voyez, ce qu'il faut comprendre avec ce que Dieu dit, c'est que lorsque Dieu donne une loi, même Dieu ne peut pas contredire sa propre loi. Sinon, il perd en crédibilité. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il dit, la loi est établie comme ça, et demain, il dit, bon finalement,
je fais une exception. Ça peut arriver. Dans certains cas, Dieu veut dire une parole. Il dit tu vas mourir. C'est comme il a dit, c'était Jésus. Ézéchias, excusez-moi, Ézéchias, il a dit, il a envoyé la parole qu'il allait mourir, mais Ézéchias a prié et a rappelé à Dieu. Et Dieu a changé le verdict. Mais ça, c'est ce qu'on appelle des cas exceptionnels. Parce que la norme, c'est que tu sois enfant de Dieu, ou que tu sois incroyant, que tu sois athée, ou ce que tu veux, les lois sont les mêmes pour toute la création. Amen. Amen. Ça veut dire que même ceux qui ne croient pas en Dieu connaissent la loi de la semence et de la moisson. Demande, comme disait Papa Célé, demande aux agriculteurs. Tout agriculteur n'est pas, comment dirais-je, enfant de Dieu, n'est pas chrétien. Mais l'agriculteur sait que lorsque je sème, quelle que soit la saison, quel que soit le temps, je sais que si c'est une bonne terre, bien évidemment, il faut que les conditions soient réunies, mais il sait pertinemment qu'à la fin, il va moissonner ce qu'il a semé. Et vous ne moissonnez jamais ce que vous n'avez pas semé. C'est-à-dire que si je plante le maïs, je peux m'attendre à récolter quoi? Je ne sais pas, les fraises, par exemple. Ah non. Parce que selon la loi de la reproduction, chaque espèce reproduit selon son espèce. Ça veut dire que quand je sème le maïs, je m'attends à ce que je récolte le maïs. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Gloire à Dieu. Alors, le deuxième verset que nous allons lire, c'est, on l'a déjà écouté, Galates 6, verset 7. Vous n'avez pas besoin de vous lever, vous inquiétez pas, je vais lire pour vous. Galates chapitre 6, verset 7. La Bible dit, justement au sujet de cette loi, il dit, ne vous y trompez pas. Quand l'apôtre Paul dit ne vous y trompez pas, ça veut dire que si vous pensez le contraire, vous êtes séduit. Il dit ne vous y trompez pas, et il précise, on ne se moque pas de Dieu. Ah, l'apôtre Paul, comment tu peux me dire ça? Il dit parce qu'il y a des gens, ils jouent à la comédie. Ils font en sorte, ils sèment quelque chose, ils sèment le mal, et ils s'attendent à ce que Dieu le récompense avec le bien. C'est ce que l'apôtre Paul essaie de dire. Il dit, vous essayez de vous moquer de Dieu. Il dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Je le précise encore, croyant ou incroyant, ce que tu vas semer, tu vas le moissonner. Amen. Dieu s'assurera que tu le vois. En plus, ce n'est même pas un homme qui va s'assurer. Dieu va s'assurer que tu récoltes ce que tu as semé. Amen. Donc, pour faire ça, comme je disais au début, l'obéissance à une loi vous conduira à un résultat positif et la désobéissance à une conséquence, bien évidemment, enfin, négative, parce que même la récompense est une conséquence. Amen. Est-ce que c'est clair? Cette parole est simple ce matin. Amen. Alors, il y a 3 points. 3 effets fondamentaux que produisent les lois dans la vie d'un être. L'effet numéro 1, c'est que les lois ont pour but de faire asseoir en vous un trait de caractère ou une vertu. Je m'explique. Lorsque vous obéissez à une loi, par exemple la loi de l'amour, à force de pratiquer la loi de l'amour, qui est une loi bien évidemment, à force de pratiquer cette loi va engendrer en vous un trait de caractère qu'on appelle l'amour. Ça veut dire que ça deviendra dans votre caractère de manifester l'amour. C'est-à-dire que vous allez faire preuve de compassion, de miséricorde, etc., etc. Le but des lois, c'est ça. Quand tu vois quelqu'un qui a un trait de caractère qui ne correspond pas à la loi de Dieu, par exemple, ça veut dire que dans ce domaine-là, cette personne ne pratique pas la loi qu'il faut pratiquer. Parce que comment vient le caractère dans la vie d'une personne? C'est très simple. Ça vient par les habitudes. Les habitudes dans la vie d'un être humain, la vérité c'est qu'aucun être humain n'improvise dans la vie. On fonctionne tous avec des habitudes de penser, des habitudes de faire, des habitudes d'action. Chacun d'entre nous.
Si vous remarquez bien, la plupart des choses que vous faites aujourd'hui, des habitudes que vous avez aujourd'hui, vous les avez acquises hier. Voilà pourquoi ça devient d'autant plus difficile de changer, parce qu'une habitude, à force d'être pratiquée, finit par devenir un trait de caractère. Et il n'y a rien de plus difficile que de changer de trait de caractère. Si vous voulez changer le trait de caractère, vous allez devoir faire le processus inversé. Vous allez devoir reprendre la loi qu'il faut et commencer à pratiquer cette loi. Et à force de la pratiquer, la loi va devenir une habitude. Et à force de devenir une habitude, elle finit par s'imprimer dans votre caractère. Et ça devient naturel. Amen. Amen. C'est l'effet que produit la loi, le premier effet. Et si vous prenez l'exemple de la loi de la persévérance, il y a des gens dans la vie qui n'arrivent pas à persévérer. Impossible de persévérer. Ils commencent quelque chose, ils ne sont pas assez déterminés. Ils ne persévèrent pas assez et ils ne travaillent pas assez jusqu'à ce que le résultat soit manifeste. Mais la persévérance aussi est une loi. Ça veut dire que si la loi de la persévérance n'est pas votre trait de caractère, ça veut dire que vous n'avez pas été habitué à persévérer. Parce qu'à force de persévérer, je répète encore, ça va devenir l'habitude, et l'habitude finit par devenir un trait de caractère. Vous pouvez demander aux gens qui font du sport, par exemple, comme mon frère Élisée. Si tu veux augmenter ton niveau ou encore dépasser le niveau où tu es hier, tu vas devoir transpirer et faire preuve de persévérance. Parce qu'on ne devient jamais. Moi, il y a un joueur, par exemple, de football qui m'impressionne. C'est Cristiano Ronaldo. On ne va pas rentrer dans le débat, pour moi, c'est le plus fort. Déjà, je suis barcelonais. Mais il n'en demeure pas moins comment cet homme, tu as quelqu'un à côté de toi qui a déjà 3 ballons d'or d'avance. Comment tu fais pour attraper quelqu'un comme ça? Il faut du travail, il faut de la persévérance. Vous le voyez, en plus il est toujours au top. Bon, il est vieux maintenant, mais il est toujours au top. Pourquoi? Parce qu'il persévère. Et la persévérance finit par devenir votre trait de caractère. Amen. Deuxième effet, les lois contiennent une récompense. La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il mentionne. Là, les lois vont produire dans vos vies soit une récompense, soit une contrainte, ou soit une correction. Amen. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 2, tu peux noter, il faut juste noter, c'est pas grave si vous voulez lire quand même, c'est pas grave, c'est juste qu'on court derrière le temps. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 2, la Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu, écoutez ce qu'il dit par rapport à l'obéissance. Tout le monde a déjà lu ça, mais est-ce que tu as déjà pris le temps de t'arrêter, de faire une pause et de bien lire? Il dit, on lit doucement, on va dire pas. Si tu obéis, il y a déjà le si. Le si, c'est une condition. Donc si et seulement si. Il dit si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique, il y a deux choses. Tu observes et tu mets en pratique. Mais pour la plupart d'entre nous, on observe, mais on ne met pas en pratique. Il ne suffit pas d'observer. Il faut d'abord observer. Parce que comme j'ai dit, quand tu observes, tu comprends de quoi on parle. Ensuite, une fois que tu as compris, tu commences à mettre en pratique. Il dit, donc si, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris, l'Éternel ton Dieu, pas les êtres humains. En plus, quand il dit ça, c'est Moïse qui parle, je crois. C'est Moïse qui parle. Il dit pas, c'est moi, Moïse, qui va te donner la supériorité. Non. Il dit, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, etc., etc. Donc Dieu dit, si tu obéis et que tu mets en pratique, ok,
tu mets en pratique mes lois, tu observes et tu mets en pratique, je te garantis une chose, c'est que je te donnerai la supériorité sur toutes les nations. Dieu te dit que la semence, c'est l'obéissance. La moisson, tu vas récolter la supériorité. Il dit, donc ça veut dire que c'est ce qu'on appelle la distinction. On va le voir plus tard. Tu n'as pas besoin de te compromettre, mon frère. Tu n'as pas besoin de tuer les gens, de manipuler tout le monde. Non, tu n'as pas besoin de ça. Dieu te donne la clé. Yes. Il te dit que tu peux tuer le hasard. Tu peux t'assurer que la fin soit la supériorité. Yes. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? La parole de Dieu, il dit qu'il te donnera la supériorité. Donc ça veut dire que les lois contiennent une récompense. Troisième effet, comme une chose a toujours son contraire, les lois contiennent aussi une contrainte ou encore une punition. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas désobéir et vous attendre à avoir la supériorité sur les autres nations. Vous comprenez, c'est logique. Dieu dit dans Deutéronome chapitre 28, toujours dans le même chapitre, mais au verset 15, il dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions. Il te dit, tu obéis, je te donne, en plus il dit, je te donne la supériorité et ensuite il te donne les bénédictions. Parce que tu peux être béni et ne pas avoir la supériorité. Yes. Ah, ok. Il dit, je te garantis la supériorité et les bénédictions. Mais si tu n'obéis pas, sache déjà que tu as semé la désobéissance. Ce qui t'attend à la fin, c'est les malédictions. T'inquiète pas, ça viendra parce que tu vas prier. En fait, vous voyez, tu vas prier, ça ne va rien changer. Ah oui, tu vas prier, c'est la loi qui te juge. Jésus a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger. Mais la parole que je vous ai annoncée vous jugera. C'est la parole qui va te juger. Et même si Dieu est ton Père, il laissera la parole te juger. Amen. Donc il dit, les malédictions te suivront. Qui a envie d'être maudit ici? Bien sûr qu'il y a personne qui veut être maudit. Alors j'ai une question. Si tu sais que tu n'as pas envie d'être maudit, pourquoi tu n'observes pas et tu n'obéis pas à la parole de Dieu? Personne. Si tu poses la question à quelqu'un, tu dis, est-ce que tu as envie d'échouer dans la vie? Personne ne te dira oui. Parce que tout le monde a envie de réussir. Et d'ailleurs, Dieu n'a jamais eu l'intention qu'un être humain puisse échouer dans la vie. Yes. Jamais. Ça n'a jamais été dans le plan de Dieu. Mais ce qui a fait que l'homme échoue, c'est sa propre désobéissance et son manque de coopération avec Dieu. Etc. Vous savez que c'est. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Vous voyez que la parole n'est pas difficile à assimiler. Gloire à Dieu. Alors la question que je vais vous poser ce matin, je vais être pratico-pratique, comme on dit. Comment fait-on maintenant, de manière pratique, pour tuer le hasard dans la vie? Parce que je le répète encore une fois, quand vous semez, vous savez ce que vous allez mentionner à la fin. Cette loi est la clé pour tuer le hasard dans la vie. C'est-à-dire que vous ne marchez plus de manière hasardeuse. Vous savez ce que ça va engendrer. Ça prendra le temps, je répète, parce qu'il y a des gens, comme disait Papa François, le temps, c'est Dieu qui détermine. C'est pas toi qui détermine, bon, dans 2 mois, non. Le temps, c'est Dieu qui détermine. Mais, toi, tu peux déterminer la fin de l'histoire. Yes. Amen. Amen. Et quand on détermine la fin, ça commence toujours au début. Quand tu vas mal commencer, tu vas mal finir. À moins que le changement s'opère en cours de route. Si ce n'est pas le cas, tu vas mal finir. Sans être prophète, je n'ai pas besoin d'avoir une vision. Non, là je ne suis pas prophète. Je n'ai pas besoin que Dieu me montre. Je sais que tu vas échouer. Yes. Je suis sûr et certain parce que la parole de Dieu, la fidélité de Dieu ne passera jamais. Parce qu'il y a des gens, papa, ils aiment les révélations. Ils aiment que Dieu montre la nuit. Non, Dieu t'a déjà donné ça.
Hein? Il peut donner, bien sûr qu'il peut donner les sens, tout ça, tout ce que tu veux. Mais la vérité, c'est que le socle, le fondement, c'est ça. À force de chercher les révélations, les mystères compliqués, tu vas finir par te perdre. Yes! Tu vas finir par devenir un sorcier. Tu vas chercher, oh non, mais moi, il faut que Dieu te révèle. Dieu t'a déjà donné ça, tu veux qu'il te révèle quoi? Bien sûr que je ne dis pas, non, mais je ne dis pas, il faut que je précise. Faut que je précise. Je ne dis pas que Dieu ne révèle pas aux gens, c'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas toujours chercher. Hein? C'est pour ça que il y a un courant, enfin, on va dire courant de pensée, les branhamistes, tellement ils cherchent la révélation. S'ils sont perdus dans les révélations. Tu veux tellement que toute parole écrite n'a pas forcément besoin de... Non! Il y a des choses que Dieu te révèle, certes, mais ce n'est pas chaque passage de la Bible. Ah, mais ça veut dire... Non! Il y a des trucs qui sont clairs, noir sur blanc, tu comprends, tu n'as pas besoin que quelqu'un... Bon, à part le Saint-Esprit, bien évidemment, mais tu n'as pas besoin que quelqu'un t'explique. Ou tu n'as pas besoin de chercher, oh mais non, les mouches là... Non, calme-toi. Amen. Amen. Alors, comment on fait de manière pratique pour tuer le hasard? Bien évidemment, dans tous les domaines de sa vie. On va dire ensemble, est-ce que vous pouvez vous lever? Vous n'êtes pas obligé de vous lever, c'est pas grave. Dans Josué chapitre 1, verset 8. Un verset que tout le monde connaît. On connaît tous ce verset. Josué chapitre 1, verset 8. Excusez-moi, je vais... Vous y êtes? Ok. Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. On ne va pas parler de ta bouche parce qu'en fait il parle de proclamation, on va parler là-bas. Il dit médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. En fait, quand il dit dans tes entreprises, c'est dans tout ce que tu entreprendras. C'est alors que tu réussiras. Je vous explique le contexte. Josué, c'est un des jeunes hommes qui a fait la différence avec Caleb, qui n'était pas comme les autres là, les fous là, qui étaient effrayés par les géants qu'ils ont vus. Eux, ils ont fait preuve de foi. Et Dieu a dit que ces deux jeunes hommes allaient rentrer dans la terre promise. Toute la génération de Moïse, Dieu les a décimés. Donc, ils ont fait 40 ans dans le désert. Ils ont tourné en rond, juste pour que toute la génération meure. Là, mais Dieu... Oh, blague avec Dieu. Il dit, en fait, c'est parce que, vous savez tout ça, pourquoi? Ils se plaignaient. Ils se plaignaient tellement, et Dieu a horreur des gens qui se plaignent. Tu te plains de quoi? Pourquoi? Pourquoi tu te plains? Bien sûr que ça, bien sûr que c'est humain, c'est une réaction humaine de se plaindre. Parce que généralement, quand les choses ne vont pas, tu es plaintif. Mais Dieu te propose une autre culture, une autre manière de penser. Il dit tu n'es pas obligé de te plaindre parce que moi je ne fonctionne pas avec le hasard. Voilà pourquoi la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire que quand les choses ne fonctionnent pas, Dieu est dans l'homme, il est en train de travailler. Il est en train de faire. Tu ne vois rien, mais il est en train de chercher une solution. Il dit on va sortir par où? On va aller où? Acclame pour Dieu. Tu n'acclames pas parce que tu ne comprends pas ce que je dis. Bien aimé, quand j'ai compris ça, dans ma vie, c'est l'action de grâce. Même quand ça ne va pas, je peux dire merci. Seigneur, je n'ai pas tout, mais moi j'ai la santé. Comment je peux me mettre en mouvement? C'est pas parce que tu pries et que Dieu n'a pas encore manifesté, parce que Dieu a exaucé. Ah oui, parce qu'il y a un temps, Dieu exauce tout de suite. Quand tu pries dans le nom de Jésus, que ta prière est bien faite, etc. Mais la manifestation peut prendre du temps. Amen. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas vu la manifestation que Dieu n'est pas en train de travailler. Il est en train de travailler dans l'ombre. Tu ne le vois pas. C'est un père, il est en train de travailler. Il dit, mais ça vient, ça va pas, ça vient, là. Ah, c'est bien, ça va pas. Calme-toi, j'ai la température du feu. T'inquiète pas.
C'est comme maman Ira qui a dit ce matin, avec les compagnons de Daniel, dans le feu. Dieu est le feu dévoré. Le feu ne les a pas dévorés. Quand toi tu traverses le feu dans la vie, Dieu a la température. Il sait que tu ne vas pas mourir, il ne va pas te laisser mourir. Pendant que tu te plains, il dit calme-toi, je contrôle la température. Cette température-là, tu peux encore supporter. Tiens bon, continue de prier. J'arrive, je sens pas le travail. Et quand tu comprends ça, mon frère, l'inquiétude c'est fini. T'arrêtes de t'inquiéter, t'arrêtes de te plaindre. Et c'est ce que Israël a fait avec Dieu. Dieu donne à manger. Oh non, on a assez. Oh, on a trop mangé les cailles. Oh, mais c'est quoi votre problème? Et vous savez, la vérité c'est que le chemin qui va mener à la terre promise, ça a duré 11 jours de marche. À la base, Dieu les a fait faire un détour. Parce qu'il savait, Dieu s'est dit, la Bible le dit, Dieu s'est dit que s'ils vont maintenant et qu'ils voient ce qu'il y a sur le territoire, ils vont avoir peur. Mais il faut qu'ils connaissent d'abord le Dieu. À quel point leur Dieu est puissant. Comme ça, quand tu vas aller, tu es rempli d'audace et de courage. Mais eux, Dieu les a emmenés. Il s'est révélé comme le Dieu pourvoyeur. Déjà, il s'est révélé comme le Dieu libérateur. Il les a sortis de la main de la tyrannie de Pharaon. Il les conduit. Il se révèle comme le pourvoyeur. Il donne à manger. Il donne ceci. En fait, vous savez, c'est le peuple d'Israël qui ont tué Moïse. C'est à cause d'eux que Moïse a frappé le peuple. Pression! Mon gars, on a besoin d'eau. Il n'y a pas. Mais même Moïse dit, mais attendez, mais c'est. Non! On veut de l'eau, nous. Dieu s'est énervé. Dieu a dit, mais le peuple là, vraiment, je ne comprends pas. Et l'apôtre Paul dit, je crois dans Hébreux, non, c'est pas l'apôtre Paul, mais c'est l'auteur des livres des Hébreux, il dit, tout ça est arrivé pour nous servir de leçon. Non, je crois que c'est l'apôtre Paul qui dit, c'est dans d'autres Corinthiens quelque chose comme ça. Il dit, c'est pour nous servir de leçon. Parce que les Israélites, ils ont commis une grave erreur. Ils se sont plaints, au lieu de faire 11 jours, j'ai dit d'accord. Vous voulez jouer avec moi, vous tous là, autant que vous êtes 40 ans dans le désert. Ah ouais, au lieu de 11 jours, 40 ans. Et le pire, c'est que les 40 ans, ils faisaient toujours le tour. On tournait autour de l'île. Ils tournaient autour du territoire qu'ils devaient conquérir. Pourquoi? À cause de se plaindre. À force de te plaindre, tu vas rester là 40 ans. Dieu t'attendait, Dieu avait dit bon, ça vient, attends 2 ans. Mais ça vient n'arrête pas de se plaindre. Ah Seigneur, ma vie, dis ok, c'était 2 ans, maintenant c'est 10 ans. Ah, mais la vérité que j'essaie de vous transmettre, c'est que quand Dieu va décider comme ça, même si tu pries, tu chasses les démons. Parce que chasser les démons, c'est quand le démon est contre toi. Mais quand c'est Dieu qui est contre toi, tu vas les démons. Est-ce qu'on va calmer le Seigneur? Amen. Alors Josué, le jeune Josué, qui est un jeune homme, qui a grandi en plus dans les 40 ans là, il est devenu un grand homme. Et Moïse a perdu la vie, comme Dieu l'avait prévu. Ok? Alors le jeune Josué va remplacer Moïse. On ne parle pas de n'importe qui. On parle de Moïse, le libérateur, le grand libérateur Moïse. Ou si tu vas en Israël, tu parles du mal de Moïse, mon gars, tu auras un problème. Moïse est respecté par le peuple d'Israël à un niveau, parce qu'on sait que c'est lui le libérateur. Dieu s'est servi de lui pour délivrer son peuple. On ne parle pas de l'homme qui est. On parle de l'homme que Dieu a dit au sujet le jour où les 2 comédiens, son frère et sa soeur, Aaron, et comment s'appelait déjà sa soeur Marie, Myriam. Ils ont osé dire nous aussi. Dieu nous parle. Dieu a dit on va calmer le jeu. Venez ici, tout ça. Il les a placés comme ça. Il a dit, vous voyez Moïse, c'est vrai que je parle à vous tous. Mais vous, hein, c'est pas les prophéties, c'est lui là, c'est face to face. Pour dire que. Ah Seigneur. Parce qu'il y a toujours, on va parler de ça après. Il y a des gens comme ça dans le ministère. Une fois que tu commences à avoir de l'onction, déjà quand tu commences, tu n'opères pas avec ton onction. Tu opères avec l'onction de la personne. Oh yeah! Parce que Dieu
Dieu le donne. Même si tu dis moi, tu vas servir avec l'onction de quelqu'un. Mais toi, quand tu commences à avoir de l'onction, tu essaies de dire aux gens, ou au pasteur Blanchard, on va donner les raisons du pasteur Blanchard, parce que lui il ne se fâchera pas. Tu dis au pasteur, parce qu'il dit quelqu'un d'autre, il dit au pasteur Blanchard, à partir de maintenant, parce que moi aussi, je ne veux pas. Voilà. À partir de maintenant, moi aussi, j'ai l'onction. Quand tu vas faire ça, sache que nous amène à l'hypologue. Mais Dieu va te dire, regarde mon frère, vous savez, David était meilleur que Saül. Dieu a dit ça à qui? Il a dit ça à quelqu'un, vous savez qui? Il dit ça, je crois, au prophète Samuel. Il dit, j'ai trouvé mieux que lui. L'homme selon mon cœur. Mais jamais tu verras David dire à Salomon, tu vois, moi là, je dis à Samuel, pardon, j'ai été approuvé plus que toi. C'est qu'il y a toujours des... C'est bien. Bon, gloire à Dieu, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Mais, je reviens dans mon message. Josué, alors Dieu va lui dire, si tu veux réussir mon gars, je te donne une clé, je te donne un secret. C'est dans Josué 1:8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite ce livre jour et nuit. C'est comme ça que tu réussiras, tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras et c'est comme ça que tu réussiras. Ok? Dieu ne fonctionne pas avec le hasard. Dieu n'improvise jamais. Jamais. Si quelqu'un te dit ça, il a menti. Dieu sait tout d'avance, il sait exactement comment ça va finir. C'est-à-dire, vous voyez que c'est ce qu'il a fait avec Sodome et Gomorrhe et ce qu'il a fait à l'époque de Noé. Si Noé voit que la situation ne fonctionne pas tel qu'il voulait que ça fonctionne, abattez-le mon pied. Donc il vous tue tous. Parce que ce qu'il a décidé, vous n'allez jamais compromettre sa volonté. Jamais. Il faut que ça se passe comme lui l'a prévu que ça se passe. S'il faut tuer tout le monde et recommencer à zéro, il va recommencer pour que son plan voit le jour. Vous voyez comment Dieu, il voit que Sodome et Gomorrhe est un problème potentiel. Il dit ok, c'est le feu, comment on voit là-bas, ils vont tous cramer, ils vont tous mourir. Dieu fonctionne toujours comme ça. Vous voyez, vous vous rappelez, lorsqu'Israël s'est retrouvé dans une ville qu'il devait conquérir, Dieu leur dit, quand vous allez rentrer, tuez les femmes, les enfants, tout le monde, n'épargnez personne. Les Israélites croyaient qu'ils étaient plus bons que Dieu et qu'ils étaient plus miséricordieux que Dieu lui-même. Ils vont épargner les gens. Dieu a dit de massacrer tout le monde. Parce que vous voyez l'espèce, la race, c'est des gens des problèmes. Assassiner tout le monde. Ça ne veut pas dire que Dieu est méchant, attention, parce qu'il faut faire attention. Dieu dit tuer tout le monde. Et les Israélites, comme eux, ils ont un cœur plus grand que Dieu, ils vont épargner quelques personnes. Dieu va dire aux Israélites, les personnes que vous avez laissées, demain seront des épines dans vous. Il faut voir maintenant comment ils ont souffert après. Pourquoi? Lorsque Dieu parle, on se met au garde. Même si tu ne comprends pas. J'ai compris qu'avec Dieu, tu n'as pas besoin de comprendre. Yes. Parce que de toutes les manières, il ne va pas tout expliquer. Il est obligé de t'expliquer. Voilà. S'il dit, tu obéis. Amen. Demain, tu seras heureux de voir comment sa parole contient une puissance pour vous. Amen. Amen. Alors, Dieu dit ça à Josué. Il dit que si tu veux réussir, je te donne ce qu'on appelle le manuel d'utilisation. À cette époque-là, il ne fallait pas forcément la Bible, parce que la Bible, c'est le mélange de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est probablement ce qu'on appelle la Torah ou les livres de loi, etc. Ok? Dieu va lui donner le livre, il va dire c'est comme ça que tu vas réussir. Amen. Il y a deux clés, mes frères et sœurs, pour réussir dans la vie. Amen. Je veux que tu les notes, s'il te plaît. Il y a deux clés pour réussir dans la vie. Deux clés. La première clé est d'obéir à ce qui est écrit, de se conformer à la parole de Dieu écrite. Comme Dieu a dit à Jésus. La deuxième clé, c'est devenir capable d'entendre Dieu, la direction et le cap. Parce que vous savez ce qui est puissant avec Dieu,
La différence entre toi et Dieu, c'est que Dieu voit l'avenir, pas toi. Dieu sait exactement ce qui va se passer. Ok? Voilà pourquoi tu as besoin de la direction. Tu as besoin du cap qui te montre le chemin, qui te montre la voie. Il y a des voies que tu n'auras pas besoin de demander à Dieu parce que c'est marqué. C'est écrit. Mais il y a des choses dont tu auras besoin d'entendre. Tu auras besoin de développer la communion avec le Saint-Esprit pour être capable d'entendre. C'est ce qui est arrivé à Josué. Je vous donne un exemple. Josué arrive devant les murs de Jéricho. Ok? Dieu lui a déjà parlé dans Josué, Dieu lui a déjà parlé dans Josué chapitre 1. Josué arrive devant les murs de Jéricho. La Bible dit que les murs de Jéricho étaient barricadés. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Vous comprenez? Mais dans la Bible, je vais dire la Bible, mais dans le livre que Josué avait, c'était pas marqué comment on va faire pour faire tomber le mur de Jéricho. Est-ce que vous me suivez? C'était pas marqué. Qu'est-ce que Josué a fait? Il est parti voir Dieu. Il a demandé au Seigneur comment on fait pour faire tomber le mur de Jéricho. Vous savez ce qui est impressionnant? C'est que pour faire tomber le mur de Jéricho, ils n'ont pas combattu. Dieu a juste donné une instruction. Il a dit là, vous n'avez pas besoin de combattre. Prenez, je crois que c'était les chants, prenez, faites le tour pendant 7 jours, si ma mémoire est bonne. 7 fois, ouais, quelque chose comme ça. 7 fois par jour. Ah, une fois par jour, ok. Donc ils font le tour de Jéricho et soudainement la ville qui était barricadée et que personne ne pouvait entrer s'est écroulée. Vous voyez la puissance de Dieu. En plus, il a fait tomber ça avec une simplicité. Si c'était toi, tu chasses d'abord les démons. Demande! Tu vas trop vite. Demande, Seigneur. Tu vois, le défi là, j'ai assez prié. Parce que des fois, quand on prie beaucoup, des fois, il y a des moments où ça ne demande pas la persévérance. C'est que tu ne fais juste pas la bonne prière. Voilà pourquoi il faut prendre le temps de s'arrêter et de demander, bon Seigneur, j'ai assez prié, j'ai la foi, formidable. Mais j'ai l'impression que ça là, ça ne marche pas. Comment on fait pour sortir de là? Et Dieu te donne une instruction. Des fois, l'instruction est simple. Viens donner l'offrande de 10 000 euros. Il n'y a personne qui a acclamé, acclame le Seigneur. Et des fois, c'est ça pour la solution de ton problème. Mais toi, tu es en train de prier. Dieu dit non! Ça, là, c'est pas la prière. Ça, là, il faut prendre des bandes. Hein? Tu fais un chèque. 10 000 euros. Ou en espèce, ça amène. Tu ramènes 10 000 euros et tu donnes. Et la situation est débloquée. Mais ça, ce n'était pas écrit. On ne t'a jamais dit dans la Bible, donne 10 000 euros. Mais c'est une instruction que tu as reçue de la part de Dieu. Amen. Et c'est comme ça qu'on réussit. C'est-à-dire que Dieu a donné à l'être humain ce qu'on appelle un manuel d'utilisation. Que nous, on a aujourd'hui, qu'on appelle la Bible. Lorsque vous achetez un appareil, par exemple électronique, dans un magasin, on vous donne toujours la notice. Le fabricant sait comment son truc est censé fonctionner. Donc, il écrit, je crois que c'est même obligatoire dans la réglementation du commerce, je ne sais pas quoi, mais c'est écrit comment on l'a lu, comment on fait ceci, comment on fait cela. Dieu a fait pareil avec l'être humain. Il a dit, j'ai déterminé comment l'être humain devait fonctionner. Il a tout mis dans la Bible. C'est la notice d'utilisation. Il dit à l'être humain, si tu commences à emmagasiner à l'intérieur de toi la haine, la jalousie, le manque de pardon, le ressentiment, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un dysfonctionnement à l'intérieur de toi. Parce que je n'ai pas prévu que tu fonctionnes comme ça. Si vous prenez une machine à laver par exemple, et vous faites une fausse manip, et que par malheur, surtout personne ne lit la notice. Généralement, on ne lit pas la notice. Flemme de lire. C'est fatigant de lire les notices. Mais si tu utilises mal la machine, ok, et que tu n'as pas pris le temps de lire, et que tu vas chez le fabricant, et que tu lui dises, ouais, fabricant, voilà, j'ai un problème avec votre machine, ma garantie est censée valoir, etc. Le fabricant va toujours te poser la question.
comment tu as utilisé cette machine. Si l'erreur vient de toi et du fait que tu n'as pas utilisé la notice comme il fallait, ah ouais, mais le constructeur ou le fabricant te dit, mais la garantie ne parle pas. Parce que c'est toi qui viens de causer le dysfonctionnement de mon appareil. Moi, j'avais prévu la manière dont il devait fonctionner. Si toi, tu l'as réglé comme il se devait, et que la machine n'a pas fonctionné, à ce moment-là, retourne-moi ma machine, ok? Je vais te donner une nouvelle machine qui fonctionne. C'est pareil avec Dieu. Je ne veux pas dire que vous êtes un produit ou un matériel, mais ce que je veux dire, c'est que Dieu est votre créateur, c'est-à-dire votre fabricant. Et Dieu a prévu comment vous devez fonctionner. Si vous ne fonctionnez pas selon la notice, vous allez détruire votre propre. Et quand on a mal commencé, ok, quand on a mal commencé, il faut retourner auprès du fabricant. Vous avez jamais remarqué ça avec les voitures, quand on répare les voitures. Généralement, tu ramènes la voiture chez un garagiste. Ok? Le garagiste, il essaie de faire de son mieux. Mais il y a des pièces, il y a des choses que le garagiste ne peut pas trouver. Qu'est-ce qu'il te dit? Retourne chez Mercedes. Hein? Retourne chez Mercedes. Il sait, lui il sait. Il sait comment il va régler ce problème. Non, on ne sait pas. Parce que nous, on est juste des intermédiaires. Et c'est ce que font les pasteurs, les docteurs, les prophètes, etc. Ce ne sont que des intermédiaires. Quand ça va vraiment pas, et que ton dysfonctionnement vient du fait que tu n'as pas utilisé le manuel d'utilisation, il faut retourner chez les fabricants. Et dire, je reconnais que je n'ai pas utilisé la notice. Au lieu de fatiguer les pasteurs, ah, pasteur, tu fatigues les gens. Le pasteur a des problèmes, tout le monde a des défis. Tu ramènes encore des problèmes, alors que tes problèmes, ce n'est pas la prière. Il y a ça. Alors tu veux que le pasteur fasse quoi? Tu fatigues les anciens. Amen. Alléluia. Amen. Et comprenons ceci, nous ne sommes pas plus intelligents que Dieu. Amen. Et que si vous voulez réussir, si vous voulez tuer le hasard, vous allez devoir appliquer la notice ou encore le livre d'utilisation. Ok? Vous êtes un étranger sur la terre. C'est-à-dire que cette terre ne vous appartient pas. On vous a donné la gestion. Et pour gérer, il vous faut la notice, il vous faut la manière à suivre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette manière à suivre qu'on appelle la parole de Dieu. Amen. Écoutez ce que David dit dans Psaume 119, verset 19. Il dit, je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas des commandements. Si vous lisez bien Psaume 119, il explique, c'est là où il dit, ouais, c'est des lois qui soutiennent l'univers, etc., etc. Il dit, je suis un étranger sur la terre. Ça veut dire que j'ai besoin de fonctionner sur un territoire dont je suis étranger. Amen. J'ai besoin de tes commandements. Si je vous donne un exemple ou une image très parlante, vous allez voir que lorsque vous êtes étranger dans un pays, ok, vous venez par exemple, vous allez aux États-Unis, voilà. Ce que vous devriez faire en premier, c'est de comprendre comment fonctionnent les lois aux États-Unis. La plupart des gens ne le font pas. Si vous êtes parti là-bas pour habiter, bien évidemment, sinon, voilà, mais vous devez savoir comment fonctionnent les lois aux États-Unis. Parce que vous êtes étranger sur ce territoire-là. Si vous désobéissez ou si vous transgressez, vous violez la loi, je vous garantis que vous allez aller en prison. Même si vous êtes étranger, vous allez dire quoi? Oh mais non, je ne savais pas. Nul n'est censé ignorer la loi. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. C'est exactement ça. Et c'est pareil pour l'être humain sur la terre. Tu es étranger sur la terre, alors tu as intérêt à découvrir comment on fait pour fonctionner sur la terre. Et pour fonctionner sur la terre, tu as besoin de la personne qui a tout créé, qui a tout mis là. Amen. Amen. Et j'aimerais te dire, mon frère, on va appeler, détrompons-nous. Vous ne pouvez jamais réussir sans Dieu. C'est pas possible. Jamais. Vous ne pouvez pas réussir sans Dieu. Si vous pensez le contraire, vous êtes un orgueilleux.
Amen. Vous êtes un orgueilleux si vous pensez le contraire. Tout le monde a besoin de Dieu pour réussir. Et par ricochet a besoin de ses lois pour réussir. Comme je vous ai dit au début, même les incroyables. Vous savez, j'ai été choqué un jour. J'ai écouté un livre audio sur l'autodiscipline. Et le gars parlait de la loi de cause à effet. Dis, mais vous savez ce qu'il a dit? C'est une loi citée dans l'Ancien Testament, qu'on appelle la loi de la soupe. J'ai dit, mais il ne prie pas, le gars là. D'où il a appris qu'une telle loi existe? C'est un païen. C'est un païen, il ne prie pas le Seigneur. Mais il sait qu'il y a une loi qui existe, qui vient de l'Ancien Testament. Il a bien précisé. Eux, ils l'appellent la loi de cause à effet. Mais c'est exactement la même chose que la loi de la semence et de la moisson. Ça veut dire la même chose. Mais ils l'ont juste changé pour pas qu'on y va parce que eux, dans leur tête, Dieu n'existe pas. Mais si on dit que cette loi vient de Dieu, on est décrédibilisé. On appelle ça la loi de cause à effet. Alors c'est juste la loi de la semence, de la moisson. Bah, en plus, nous les chrétiens maintenant, qui avons la parole. Oh Seigneur Jésus. Quand Dieu nous regarde, il dit bon, mais ces gens-là, vraiment, je ne comprends pas. Dieu ne nous comprend pas, mon frère, ma soeur. On a tout ce qu'il faut pour réussir. Alors pourquoi on échoue? Dieu est étonné. Et pourtant on prie. Et vous savez, c'est frustrant lorsque tu pries beaucoup et que tu vois autour de toi les gens qui ne prient pas, qui prospèrent. Si ça t'est jamais arrivé, non? Faut vivre longtemps, tu vas voir. Si, tu vas voir. Tu vas voir quelqu'un autour de toi qui ne prie pas. Et les gens comme ça ont tendance à te critiquer. Parce qu'ils disent, mais toi, tu vas déjà prier pourquoi? Quand on voit ta vie, et tu es frustré à l'intérieur de toi parce que tu sais qu'il a raison. tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup, mais tu ne réussis pas. Quelqu'un qui ne prie pas réussit. Même s'il va dans l'enfer, il ne demeure pas moins qu'il est en train de réussir sur la terre. On est d'accord? Même si Dieu ne l'approuvera pas, ça c'est pas un problème pour lui. Il va dans l'enfer parce qu'il n'a pas Jésus. Mais au moins, par rapport sur la terre, par rapport à toi, il y aura qu'à le Seigneur va faire. Le ciel arrive bientôt. Jésus revient. Attends, tu connais pas le jour où l'hiver que Jésus va revenir? Ah Seigneur Jésus, vraiment. Alors que Dieu, son but, c'est de révéler sa gloire à travers la vie de chacun d'entre nous. Inspirer le respect. C'est pour ça que Dieu faisait tout pour que Israël soit un peuple puissant. Vous voyez, lorsqu'Israël partait des fois en guerre, ils n'avaient même pas besoin de combattre. Dès qu'on entend, on dit, yeah, c'est eux. Ils ont un Dieu là-bas, c'est même pas la peine. C'est ce qui est arrivé avec ceux qui avaient volé l'arche. Comment ils appelaient ça? Ceux qui avaient volé l'arche, les Philistins, voilà. Quand Israël est parti combattre, les Philistins, ils ont dit quoi? C'est même pas la peine de combattre parce que eux là, ils ont un Dieu. Mais ce n'était pas l'arche qui garantissait la réussite. Hein. Parce que quand ils ont désobéi, ils ont eu l'arche. Et ils ont tous commencé à mourir, les prophètes, tout le monde, carnage. Mais pourtant ils avaient l'arche. Pourquoi ils ont échoué? Parce qu'ils n'ont pas obéi à Dieu. Ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit que tu vas réussir. Oh, je te garantis. Beaucoup le Saint-Esprit. Tu vas finir démantelé dans la vie. Le Saint-Esprit, c'est vrai que c'est notre avantage. Mais pourquoi le Saint-Esprit? Justement, le Saint-Esprit est venu en toi pour te rendre capable de faire ce que tu n'étais pas capable de faire hier. Mais ce que ça tourne à Saint-Esprit. Fais ça. C'est à toi de le faire. Ah Seigneur. Alors mon point est celui-ci. Oh non, pas la télé. Mon point est celui-ci. Amen. La Bible dit, excusez-moi, pourquoi la question qu'on se pose, c'est pourquoi certaines personnes réussissent et d'autres non. C'est simple. Les gens qui réussissent ont compris comment fonctionnait la loi de la semence et de la moisson. Ont compris qu'on pouvait tuer le hasard dans la vie et qu'on pouvait déterminer la fin de l'histoire. Je vais vous poser quelques questions et on va donner 2 exemples. Les questions que je vais vous poser ce matin, pourquoi vous n'obtenez jamais de promotion au travail
et qu'on considère votre travail médiocre. À votre avis, pourquoi? Pourquoi vous vous retrouvez à être la tête, à être la queue, pardon, et non la tête, alors que Dieu dit le contraire à votre sujet? Pourquoi manquez-vous de ressources financières, humaines, tout ce que vous voulez, alors que Christ vous a rendu riche, infiniment riche? 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, ou la verset 9, 8. Ok? Pourquoi dans votre ministère, vous n'observez aucun éclat, aucune distinction après plusieurs décennies? Pourquoi? Pourquoi votre mariage, pour la plupart d'entre ceux qui sont là, ne fonctionne pas et que vous êtes à la porte du divorce? Vous savez, concernant le mariage, je ne vais pas parler de mariage parce que je ne suis pas marié. Ouais, bah oui, parce qu'il y a des réalités que tu ne connais pas. Quand tu ne connais pas, c'est mieux de te taire. Mais, ce dont je suis sûr, c'est que l'institution du mariage est établie par Dieu. Et je suis certain que Dieu a établi des lois qui font fonctionner le mariage. Et que si vous échouez, ce n'est pas forcément parce que vous êtes marié avec la mauvaise personne. C'est aussi parce que vous n'appliquez pas les lois qui font réussir le mariage. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, je crois verset 1, l'apôtre Pierre dit, ou verset 2, l'apôtre Paul, pardon, dit que que le mari donne à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme donne à son mari ce qu'il lui doit aussi. C'est ce qu'on appelle la loi de la réciprocité. Ou encore du donner et du recevoir. Si tu ne fais pas ta part, pourquoi tu t'étonnes que l'autre de son côté ne fasse pas sa part? Tu es un sorcier parce que déjà tu ne fais pas ta... Sois conscient que... Parce qu'à chaque fois qu'on fait des choses, on croit toujours que c'est la faute de quelqu'un d'autre. C'est pas vrai. Des fois, c'est vrai que c'est la faute de quelqu'un. Mais toi aussi, as une part de responsabilité. Regarde-toi et dis-toi, est-ce que moi, dans cette histoire, j'ai une part de responsabilité ou pas? Après, tu es étonné. Oh, si on est séparés, c'est parce que Dieu ne nous a pas joints. Oh Dieu, ce que Dieu a joint, personne ne peut. Si, vous-même, vous pouvez vous séparer. Gloire à Dieu, frère. Quel est mon point? Mon point est celui-ci. C'est que dans la vie, là où vous êtes aujourd'hui, ce que vous récoltez aujourd'hui, c'est le résultat de ce que vous avez semé hier. Soit c'est l'obéissance, soit c'est la désobéissance. Et je veux t'annoncer, mon frère, ma soeur, c'est que dans chaque domaine de la vie, il existe des lois divines, des principes divins qui nous permettent à tous de réussir et de connaître le succès. Ok? On atterrit 2 domaines, les domaines les plus critiques des gens. 2 domaines que j'ai repérés par la grâce de Dieu, il y en a bien sûr plusieurs, et j'ai repéré quelques lois. Le premier domaine, c'est le domaine des finances. Si vous voulez tuer le hasard dans les finances, il va falloir parvenir à la dimension où l'argent vient à vous. C'est-à-dire que vous attirez l'argent. Parce que si vous poursuivez l'argent, vous n'en aurez jamais. Il faut faire en sorte que l'argent vienne à vous. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Amen. Et pour faire ça, vous avez 2 lois. Je sais que la plupart des gens n'obéissent pas, mais je te prie de noter. Il y a 2 lois minimum que j'ai repérées, mais il y en a, bien sûr qu'il y en a plusieurs. Ok, la liste n'est pas exhaustive, mais il y a la loi du donner et du recevoir. Et il y a la loi qu'on appelle la loi de la générosité. Ça permet de tuer le hasard dans le domaine des finances. Et aussi bien évidemment la loi de la gestion. Parce que là, ils gèrent mal leur argent et ils croient que Dieu ne les bénit pas. C'est toi qui gères mal. Tu dois apprendre à mieux gérer l'argent. Yes, amen. En donnant vos dîmes et vos offrandes. Là, je regarde tout le monde. En donnant ta dîme, en donnant tes offrandes, tu es en train de protéger tes finances. C'est la loi que Dieu a établie. Ça veut dire que si tu n'obéis pas, ne t'étonne pas que les sauterelles viennent dévorer ton argent. Et ne viens pas être jaloux. Parce que moi, ce qui me déplaît le plus, c'est des gens qui ne font pas ce qu'il faut faire et finissent par traiter les autres. C'est de la méchanceté. Si tu veux avoir la même chose que nous, alors fais la même chose que nous. Simple. Pourquoi tu viens critiquer? Ah lui là, il est orgueilleux. Oh. Bon bref. Alléluia. Malachie chapitre 3, verset 10 à 12. Je lis avec la version Sauveur.
La Bible dit, apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté je n'ouvre pas les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance ma bénédiction. Pour vous, je détruirai, pas pour vous tous, pour ceux qui donnent sa dit en totalité. Pour lui, je détruirai l'insecte qui dévore. Il ne détruira plus les produits de vos terres, c'est-à-dire votre travail, et vos vies dans vos campagnes ne manqueront plus de leurs fruits, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et toutes les nations vous diront bienheureux, car vous serez alors un pays de délices, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées. J'ai eu un débat avec mon cousin à ce sujet de la dîme. En fait, il m'a dit, ouais, mais ça vient, moi, ces derniers temps, je suis en train de me renseigner sur la dîme. Est-ce que je suis obligé de donner 10% de mes revenus? Alors, je lui ai expliqué que 10%, bon, tu donnes 10%, bien sûr. Mais vous savez ce qu'il m'a suggéré, lui? En fait, il croit, il n'est pas là ce matin, malheureusement, il croit que lui, il est plus généreux que Dieu. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il a dit, je vais prendre ma dîme, mes 10% que je suis censé donner à Dieu, je vais prendre un peu, je vais donner au SDF. Je vais donner aux gens qui n'ont pas d'argent. J'ai dit, mais, oh, c'est exact. Je dis, c'est pas toi. Toi, tu prends l'argent des gens et tu vas donner à d'autres personnes. Alors que tu as 90% entre tes mains. Fais pas semblant. N'est-ce pas de dire que tu es généreux? Tu es un égoïste. En plus, au lieu d'utiliser tes 90% que Dieu t'a laissé, tu veux utiliser l'argent de Dieu. Et il a essayé de me convaincre, non, ça vient. Dis mon gars, laisse tomber. Laisse tomber. C'est 10%, donne 10%. C'est pas à toi l'argent. C'est la part de Dieu. C'est l'argent qui lui revient de dedans. Dieu ne t'a jamais dit, oh, prends mon argent, va donner aux pauvres. Non, non, non. Tu as 90%. Tu peux enlever 10% de tes 90%, tu donnes aux gens qui en ont besoin. Pourquoi tu ne le fais pas? Et tu essaies de me faire croire que tu es généreux. Tu es un égoïste. C'est juste que tu ne sais pas. Ce que tu viens de dire, c'est une séduction du diable. En plus, il cherchait des réponses. Donc, en fait, le problème, c'est qu'il ne cherchait pas la vérité. Il cherchait une vérité qui allait correspondre à ce que lui voulait faire. Mais oui. Bien sûr que tu as 90%. Bien sûr qu'il faut prendre soin des gens tant que tu as de l'argent. Voilà pourquoi il faut toujours vouloir avoir beaucoup d'argent. Parce que si tu n'as pas assez d'argent, tu ne pourras pas aider les autres. Parce que déjà toi-même, tu es dans le juste assez. Non. Il faut être dans l'abondance. Pourquoi tu prends soin de toi, de tes enfants, de ta famille? Tu peux donner aux autres parce qu'il en reste encore. Comment tu veux que je donne aux autres si j'en ai pas assez? Mais la part de Dieu, c'est la part de Dieu. Et la Bible dit dans leur totalité, au cas d'indignité, sous prétexte que tu as une facture. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe en comptabilité. Les comptables comprennent. Vous voyez, il y a une taxe que les entreprises collectent pour l'État, qu'on appelle la TVA. Tout consommateur paye la taxe sur la valeur ajoutée. La TVA, c'est une taxe que l'entreprise récolte auprès des consommateurs. C'est-à-dire que si moi, j'ai 100 €, si mon produit vaut 100 €, moi, je vais le payer 120 €. Et les 20%, c'est-à-dire 20 € va aller à l'État. Mais vous savez, l'erreur que commettent les entreprises, il reçoit 120 € dans sa banque. Au lieu, allons la 20 € de l'État directement, parce que ce n'est pas à lui, il consomme la TVA de l'État. Et il se retrouve à la fin, lorsqu'il faut payer la TVA à la fin du mois, il n'a pas l'argent. Vous savez ce que l'État fait? L'État te taxe encore plus. Parce que tu n'avais pas le droit de manger son argent. C'était pas à toi. Et beaucoup d'entreprises, je vous le dis mes frères et sœurs, beaucoup d'entreprises font ça. Aujourd'hui, tu manges l'argent des gens, c'était pas à toi. Et quand ils se retrouvent avec des problèmes, oh oui, mais je comprends pas. Mais tu comprends pas quoi? On t'a expliqué. Tu
tu ne comprends pas quoi, tu as mangé l'argent de l'État. Et c'est pareil avec Dieu, tu commences à dire, tu auras des problèmes. Amen. Amen. Deuxième point, c'est en investissant dans la vie des autres. Excusez-moi, le temps est parti. Et en investissant dans la vie des autres, la Bible dit dans Proverbes chapitre 11, verset 24 à 25, la Bible dit, tel donne libéralement, et ses richesses s'accroissent. Celui qui utilise la loi de la générosité, il donne, et tel autre épargne à l'excès et se trouve dans la pauvreté. Dieu ne te dit pas d'épargner. Dieu t'interdit d'épargner à l'excès. Amen. Et il dit, celui qui est généreux connaîtra l'abondance. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. De l'autre version dit, l'arroseur sera arrosé. Amen. C'est-à-dire que quand tu donnes aux autres, tu ne t'appauvris pas, tu es en train de t'enrichir. Amen. Le deuxième domaine, on a atterri, le deuxième domaine, c'est le domaine du travail et du ministère. Amen. J'ai repéré 3 lois. La loi de la fidélité, la loi du service et la loi de l'excellence. Amen. Vous savez, dans le ministère, il y a toujours des gens qui n'ont toujours pas compris, qui veulent être servis alors qu'ils n'ont servi personne. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Jamais. Tu vas devoir servir quelqu'un pour que demain les gens te servent. Amen. Si tu ne sers pas les gens, tu vas devenir un leader dans ton église dictateur. Tu vas obliger les gens. Oh, détente. Généralement, c'est parce que toi, tu n'as pas servi. Tu n'as pas pris le temps de servir quelqu'un d'autre. C'est ce que David avait fait. David est rentré dans la maison de Saül. Il a commencé à servir Saül. C'est pour ça que Saül est devenu jaloux, parce que la plupart des victoires, des combats qui concernaient Saül, c'est David qui allait combattre à sa place. Yes. Il avait ce sens de décharger l'autorité. On cherche toujours quelqu'un qui va nous décharger quelque part. Que ce soit dans le travail ou dans le ministère. Ton chef dans ton travail, il a tellement de charges qu'il cherche quelqu'un qui va le décharger. Si tu vas pour le salaire, tu n'auras jamais de promotion. Ou tu auras la promotion comme ça à tout le monde. Jamais Dieu te distinguera. Parce que tu n'es pas venu avec le cœur de servir. Tu es venu pour te servir. Et ça ne fonctionne pas. Mais je te donne, mon frère, ma soeur, une clé qui s'appelle la loi du service. Sers quelqu'un. Demain, on peut servir. Amen. Dieu s'assurera que les gens viennent te servir. C'est ça que ça m'étonne. Tout le monde aujourd'hui est entrepreneur. Moi, je veux avoir ma propre entreprise. Ok, d'accord. Mais est-ce que tu as déjà pris le temps de servir quelqu'un? Parce que quand tu seras entrepreneur, au début, tu auras le statut de ton entrepreneur. Mais quand ton entreprise va grandir, tu changeras de statut juridique et tu auras des salariés. Mais comment veux-tu que les salariés soient avec toi? Amen. Toi, tu ne veux pas servir la vision de quelqu'un d'autre, mais tu veux que les autres servent la vision. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il faut d'abord commencer à servir la vision de quelqu'un d'autre. Et ensuite, quand ça sera toi, Dieu envoie les gens. Amen. Amen. Et il y a aussi la loi de la fidélité. La Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, il sera aussi fidèle dans les grandes choses. Vous voyez ces lois-là, elles ont l'air simples, mais je vous garantis que ça tue le hasard de la vie. Je peux savoir d'avance que j'aurai une promotion. Je peux savoir d'avance qu'on va me distinguer dans le travail. Et je ne le fais pas, attention, je ne le fais pas pour impressionner mon chef. Parce que je sais que c'est une loi divine. Et j'obéis parce que c'est la loi de Dieu et que c'est parce que je le fais par amour pour que Dieu prenne plaisir. Et vous remarquerez les gens qui ont souvent une tendance à être manipulateurs et conspirateurs dans les églises. Lorsqu'ils arrivent, ils mettent des pots de banane à tout le monde. Pour être appelé du pasteur. Ah, pasteur, tu sais pas le frère. Ah, j'ai entendu quelque chose. Tu n'as rien entendu du tout. Mais vu que tu veux te rapprocher du pasteur, tu veux que le pasteur te voie. Alors tu te rapproches du pasteur par la manipulation et la conspiration. Je te garantis que toi aussi, on te fera la même chose. Amen. Et tu ne prospéreras pas. Tu ne diras pas loin. Tu vas chuter. Je peux déterminer d'avance sans être prophète.
tu vas chuter. Amen. C'est comme ça. Et il y a plein de gens comme ça. Même dans le travail. Même papa, c'est... Non, papa... j'ai oublié. Trop de mémoire. Bon, c'est pas grave. Mais quelqu'un a dit, ok, que dans son travail, il y a quelqu'un qui ne l'aimait pas. Et quand quelqu'un généralement ne t'aime pas, généralement je parle, ok, tu lui as rien fait, c'est parce qu'il est jaloux. Parce que la jalousie produit toujours le ressentiment, et le ressentiment, la haine, etc. etc. Vous voyez, et il y a des gens comme ça dans ton travail, qui ne t'aiment pas, qui vont te mettre des épaules de banane. Mais si tu es diligent, si tu es appliqué, si tu donnes le meilleur rendu, Dieu te distinguera. C'est ce qui est arrivé à Joseph, c'est ce qui est arrivé à Ruth. Vous voyez comment Ruth s'est retrouvée à rencontrer Boaz. Boaz l'a vu dans le champ. Il a repéré. Il dit, qui est cette femme-là qui est en train de travailler, qui est en train de glaner? Le serviteur a dit, tu vois, cette femme, elle est venue nous voir. Elle a demandé si elle avait la possibilité de travailler. Depuis qu'elle a commencé à travailler, elle ne s'est même pas assise. Elle ne s'est pas reposée. Ah bon? Boaz dit, ah bon? Et vous lisez la suite, il dit à partir de maintenant, tu vas manger avec les serviteurs. Tu vois ce que les serviteurs vont glaner là? Ils vont te donner à toi. Vous voyez, pareil pour Joseph. On cherchera toujours quelqu'un dans ton entreprise, dans ton église. On cherchera toujours quelqu'un à qui confier une responsabilité. Mais la question est de savoir est-ce que tu seras la bonne personne. Parce que ça ne dépend pas du nombre d'années que tu vas faire à l'église. Ça dépend du cœur et de la fidélité que tu as. Ça distingue tout le monde. Et bien aimé, je t'en supplie de me croire parce que je sais de quoi je parle. Amen. Donc, je vais te dire, pour finir, attention, parce que ce message, le Seigneur m'a dit, c'est formidable de dire ça, mais il faut dire aux gens que lorsqu'on connaît les lois et qu'on fait en sorte que les lois tuent le hasard, on peut tomber dans le piège de Satan, c'est-à-dire devenir un manipulateur ou un calculateur. Ça veut dire que tu vas commencer à obéir juste pour que tu puisses avoir des résultats. Vous voyez, ça s'appelle le calcul. C'est-à-dire, tu sais que si je fais ça, ça va donner ça. Mais Dieu n'est pas dedans, c'est un piège. Mais Dieu veut que tu le fasses par amour. Parce que tu l'aimes, parce que tu as la crainte de lui. Comme a dit la servante ce matin, elle a lu Isaïe. Isaïe dit, ce peuple m'honore des lèvres. Dieu dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'ils ont de moi, c'est la religion. C'est-à-dire, c'est des prescriptions humaines qu'on leur a inculquées. Et Dieu, quand tu fais ça, Dieu ne considère pas que tu as semé la bonne semence. Amen. Amen. Je lis un verset, Proverbe chapitre 12, verset 24. La Bible dit, ceux qui travaillent beaucoup s'assurent la direction des affaires. Mais les nonchalants, c'est-à-dire les paresseux, seront réduits à l'esclavage. Proverbe 22, 29. Connaissez-vous un homme habile dans ce qu'il fait, c'est-à-dire diligent, appliqué dans ce qu'il fait? Il ne restera pas au service des gens obscurs, c'est-à-dire les gens qu'on ne voit pas, les gens qui ne sont pas exposés. De telles personnes, les gens habiles, ne restent pas au service de telles personnes. Il commence là, mais il finira au service des rois. Des gens qui sont visibles. On te cherchera, mon frère. Tu n'auras pas besoin. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de te compromettre. Obéis juste à la loi. Persévère. Dieu va te distinguer quelque part. Amen. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous au sommet. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? Ça, c'est un auteur qui a parlé. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oh là là là